the place. Sisterhood. In the place. Sisterhood. In the place. Bonjour, chers sisters. Bonjour, chère communauté. Bonjour, sister Aria. Bonjour, sister. Bonjour de là où vous nous suivez. Je pense qu'on a une certaine communauté qui nous suit d'un peu partout. C'est ça. On leur dit merci. Là, aujourd'hui, on est à notre deuxième épisode. C'est Je ça. suis très contente, Moi très aussi, heureuse très d'être encore avec toi. Moi aussi. Mais Ariane, aujourd'hui, c'est un jour spécial. Très spécial. Deuxième épisode, journée spéciale. Journée spéciale. Parce qu'on a... Une surprise. Je te laisse annoncer la surprise ou j'annonce la surprise? Je te laisse continuer. Bon, déjà, c'est quoi le thème d'aujourd'hui? Le thème d'aujourd'hui, c'est un thème vraiment... Bon, moi, déjà, le thème me fait pleurer, franchement. Ah, Parce que... Ariane, j'ai des mouchoirs à côté pour toi. Ah, merci. Ça me fait déjà pleurer. Vas-y, annonce-nous le thème. Partir de zéro et reprendre sa vie. Je ne sais pas si je formule bien. Oui, c'est partir de zéro et reprendre sa vie en main. Parce que quelqu'un qui est reparti de zéro et bien reprend sa vie en main. C'est un long parcours. C'est un long parcours. Et on a notre invité, c'est pas n'importe qui. C'est ça. Ouais. C'est une dame de fer, c'est une battante, c'est une mère de famille. C'est un exemple, c'est un modèle de femme. Et je pense que c'est pour ça que Sister Mood l'a invitée aujourd'hui. Donc, nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec notre invitée, cette grande dame que moi personnellement j'affectionne parce que je la vois se battre tous les jours. Je la vois se lever tous les jours, se battre, marcher, se battre pour elle, pour sa famille. Et je voudrais annoncer la Sisterhood, une des Sisterhood, Hélène Cabège. Bonjour Cathy, bonjour Ariane. Bonjour. Bonjour, soyez la bienvenue. Merci beaucoup. Plaisir de vous voir. Merci pour l'opportunité que vous m'avez accordée. Ça me va dans le cœur. Merci beaucoup. Moi, c'est maman Hélène Cabège. Et je suis d'une nationalité togolaise, du père de mère togolaise. Et je peux dire que je suis quittée au Togo en 2006. En 2006, je suis arrivée à Abidjan pour les aventures. Ainsi que je suis arrivée. Bon, on va faire une petite pause là-bas, pas de moi. Parce que j'aimerais bien que tu me racontes un peu ce que tu as vécu à Lomé, au Togo, avant d'arriver à Abidjan. Je pense que à Sister Ariane, c'est important de connaître un peu son. Déjà, commence par le Togo. Mets-toi à l'aise, tu es chez toi, tu es chez Sister Mood. Vas-y, raconte-nous. Lance-toi. Merci Tata Cathy. Sister Cathy, merci pour l'opportunité encore. Franchement, je suis quittée, je suis née au Togo, de père, mère togolaise et mon père était un enseignant et en 1992, plutôt, j'ai perdu mon père. Et puis là, la vie a commencé comme ça. On était 6 enfants et la mère doit s'occuper de nous tous. C'était pas trop évident, mais j'étais à ce temps au CM1 quand j'avais perdu mon père. Et ça ne fait pas du tout, il y a trop de choses, la mère doit gérer. On était nombreux sur elle était seule, c'était pas évident. Donc, quand j'ai eu mon CP, et avant d'avoir mon CP, j'étais chez le cousin de mon papa. Et c'était pas facile d'arranger chez le père et la mère à la maison au Togo, donc j'étais restée avec la vieille de là. J'étais enceinte de ma première fille, et j'avais fait juste un petit foyer du village du Mané. À un moment, ça n'allait pas du tout, c'était déplorant le foyer du village. On va au champ, on revient à la maison. Ma petite va au champ, tu viens à la maison, tu viens, tu vas chez le marigot, chez le fagot pour venir puiser de l'eau, tout ça là, donc c'était pas évident. Donc j'ai eu ma première fille en 1998, plutôt, j'ai eu ma première fille. En 2000, j'ai eu mon deuxième garçon, c'était pas évident. C'était très difficile au pays, très difficile, le foyer, ça n'allait pas. Il y a le bastonnage, il y a beaucoup de trucs, et c'était très difficile. Et à un moment donné, ma mère a dit non, que tu vas quitter ce foyer, sinon tu allais mourir pour moi. Donc elle m'a dit, elle vient attraper ma mère, puis voilà, je suis quittée dans le foyer, puis c'est comme ça. Sister Hélène, on s'arrête là. Déjà, Aria, qu'est-ce que tu penses déjà de cette partie de vie qu'elle a vécue à Lomé? Moi, je pense que déjà, pour elle se trouver au niveau du foyer, c'était ça. Oui. Elle ne trouvait pas confort Sa dans son paix, foyer, son équilibre. C'est ça. Mais moi, je veux savoir si bon, elle ne veut pas trop entrer dans les détails,
qu'est-ce qui l'a poussé vraiment à sortir du foyer? Est-ce que c'est parce que le monsieur la battait, il était méchant avec elle, il lui donnait pas de l'argent? Est-ce qu'il y avait quelque chose en fait qui a fait en sorte, parce que je veux comprendre le problème profond en fait, le fait en fait qu'elle puisse, sa maman lui dise en fait de partir en fait du foyer? Oui, le problème fait que c'était pas le monsieur, mais c'était plutôt, il peut dire que c'était plutôt peut-être la famille. La famille du monsieur? Oui, peut-être c'était un peu difficile, donc là, ma mère a vu que non, ça n'allait pas du tout. S'il n'allait pas ma fille, peut-être qu'il la perdrait. Voilà, c'est le problème. Donc, du coup, je suis partie. Et c'est de là que tu quittes le Togo pour la Côte d'Ivoire? Oui, là, j'étais au Togo, je n'étais pas encore venue à Côte d'Ivoire. Ok. Je suis restée un peu au Togo. Je faisais des ménages de maison à maison. J'étais servante pendant, je peux dire pendant 5 ans, 6 ans au Togo. Et comment est-ce que tes employés te traitaient, tes patrons, comment est-ce qu'ils te traitaient quand tu faisais le ménage? C'est ce côté Dieu m'a fait grave de tomber sur les bonnes patronnes. Parce que c'est une fille, quand tu vas dans une maison pour travailler, il faut faire ce que la personne te demande. Si tu arrives à faire ce que la personne me demande, la personne va forcément t'aider. Donc je suivais toutes les instructions qu'on me donnait, partout où je travaillais, j'étais bien. Et tu t'entendais bien avec les maîtresses de maison, parce que très souvent, il y a des problèmes entre les maîtresses de maison et leurs employés. Surtout que tu es une très belle femme. C'est une très très belle femme, notre invitée. Donc, est-ce que tu n'as pas été confrontée à ce genre de difficultés? Si. Avant de venir à Abidjan, j'étais confrontée à une difficulté comme ça avec une dame que j'étais le nom et j'ai travaillé sur le monsieur. Là, il était un cadre au Togo. Un beau cadre au Togo, c'est là qu'il travaillait. Et la dame, c'est une blanche. Mais c'était pas évident parce que c'était pas tout évident avec elle. Donc, quand on a fait un an de contrat, quand le contrat est fini, il m'a dit qu'elle me libère. Parce que tu es trop jolie. Voilà, donc là-bas, c'était pas facile parce que le monsieur, il ne me draguait pas, mais il aimait quand il fait les petits trucs pour lui parce que c'est moi qui faisais la cuisine du monsieur. C'est moi, je prenais la cuisine africaine parce qu'elle est blanche, donc tu vois un peu, donc c'est comme ça. À lui, au moment, il ne supportait pas, donc le monsieur, il s'est beaucoup attaché à moi, il aime faire moi ci, il aime je voyage, il aime je fais ci, donc à lui, au moment, la dame ne supportait pas. Or, moi, je n'aime pas cette intention-là. Voilà, donc c'est ça. Après, tu as eu à faire beaucoup de travaux de ménage, tu as eu à faire quoi encore au Togo? J'avais fait, avant de faire le ménage, j'avais fait les travaux champêtres et les petits verres. Je faisais les champs, les maniocs, les maïs, les piments, je faisais parce que j'aime bien ça aussi. Elle a dit qu'elle faisait, elle allait au champ, c'est ça? Avec les machettes et tout. Ah bon? Avec les paniers, le foulard, le pagne. Je faisais ça. Après le champ, je faisais les gari, tout ça, la riz rouge. J'ai pratiquement touché à tout avant de quitter le Togo. Tout pour avoir de l'argent. Ayam, tu as une question pour notre invité? Oui, moi je voulais savoir, quand elle est arrivée, quand elle est arrivée en Côte d'Ivoire, ce qui elle est restée, et c'était quoi la suite en fait, quand elle est arrivée au Togo? Donc, juste avant de passer à ta question, on quitte le Togo, on vient en Côte d'Ivoire, c'est ça que tu veux dire? Ok. Qu'est-ce qui te pousse à venir en Côte d'Ivoire? Ok. Quand j'étais au Togo, en fait, je peux dire que je suis venue à Côte d'Ivoire coller mes enfants. Première d'abord, parce que mes 2 enfants que j'avais au pays, je ne les voyais plus, donc du coup, j'ai attendu qu'ils soient à Abidjan. Donc à ce temps, ils faisaient ses ventes au Togo, donc je n'avais pas de pièces. Donc j'avais retrouvé mon petit argent que j'ai donné à un frère, ils m'ont fait laisser passer. Et avant de trouver le travail à Abidjan, j'étais à l'église et il y a une frère qui m'a dit qu'il y a une dame qui cherche un travail à Abidjan. Et si ça m'intéresse, j'ai dit oui, ça m'intéresse. J'ai dit à lui, que mes enfants étaient à Abidjan. Donc forcément que je viens à Abidjan. Est-ce que moi, si je comprends bien, les enfants n'étaient plus au Togo, ils étaient en Côte d'Ivoire. C'est ce qui t'a poussé à revenir en fait les voir. Ok, d'accord. C'était la même question que je voulais poser. Donc c'est ça qui m'a poussé franchement à venir à Abidjan. Je sais que quand je viens travailler à Abidjan, je peux essayer de les chercher, les retrouver. Mais eux, c'était où? Ils étaient avec les tantes à Abidjan. Leur tante? Côté papa? Côté papa. Ok, donc c'est ça. Et après, tu es venue à Abidjan? Je suis venue à Abidjan par un biais de ma maman chérie que j'aime pas. Actuellement, elle est devenue ma mère. À cet âge, ma patronne, maintenant elle est devenue ma maman.
Donc, c'est la première dame avec qui tu as travaillé à Abidjan. Okay. Voilà. Donc, on lui fait un petit coucou en passant. Donc, je suis venue à Abidjan directement dans sa maison et là, j'ai travaillé là-bas. J'ai travaillé, j'ai duré un peu là. Et puis après, je suis partie. Et pourquoi tu es partie? Non, mais rien, je suis partie comme ça parce que tu voulais prendre ton envol et je voulais prendre mon envol, voilà. Et tu voulais prendre ta vie en main, c'est ça. Voilà. Donc là, je suis quittée, là, je suis venue rester chez une de mes soeurs et on travaillait. J'ai continué aussi à faire un peu des servantes partout, mais à un moment, il faut que je prenne ma vie en main. Et voilà, donc c'est comme ça que je suis arrivée à Abidjan. Sister, on va doucement. Ariane, tu as quelque chose à dire avant qu'elle nous dise là comment elle a repris sa vie en main. Faut nous dire ce que tu en penses. Je pense que déjà c'était déjà un parcours du combattant parce que elle a touché à tout, elle a fait tout ce qui était servant, un peu de tout en fait. On va dire aujourd'hui stop, il faut que je reprenne ma vie en main, il faut que je fasse quelque chose qui puisse me faire sentir moi, tout ça. Je pense que c'est beaucoup battu. Oui. C'est pour ça, dans la présentation, j'ai dit que c'était une femme battante. Elle a fait les champs, elle a vendu du carré, de l'huile de palme, elle a fait ménagère, elle a fait beaucoup de choses. C'est-à-dire, elle aurait pu faire la facilité. Elle aurait pu tomber dans un trou de facilité, rester là à demander de l'argent, à mendier et tout ça. Elle n'a pas choisi. Et pourtant, c'est difficile ce qu'elle a eu à faire. C'est très difficile. Maintenant, on veut connaître la suite. C'est ça. Comment elle a fait sa vie en main. On veut connaître la suite. Merci encore pour l'opportunité. En fait, ce n'était pas facile du tout. Et toujours, j'ai dit à mes enfants que je vais écrire un livre parce que la vie que j'ai parcourue, c'était tellement difficile. Mais grâce à Dieu, j'ai connu ce Dieu-là, qui est un Dieu de l'impossible qui pourra tous nos besoins. Et quand j'ai quitté ma maman chérie, que j'ai parlé d'elle, j'ai pris la vie en main, c'était pas du tout facile. Et ça arrivait que j'étais tombée enceinte de ma troisième fille, c'était pas facile. J'étais abandonnée de la rue et quand tu étais abandonnée dans la rue, tu as dormi dans la rue? Oui, j'ai dormi chez une de mes soeurs, mais pas trop comme ça, mais parce que c'était pas facile. J'ai dormi chez ma soeur, où on dormait, c'était, je sais pas comment l'expliquer, mais elle m'aimait beaucoup aussi. Elle ne voulait pas me lâcher pour partir, mais on est obligé de dormir là. Et quand il fait jour, il faut traîner dans la rue, il faut te promener pour voir ce que tu peux avoir fait, tu vois, pour trouver un peu d'argent pour pouvoir te nourrir. Avec la grossesse, il partait faire le ménage avec la grossesse, pouvoir s'occuper de la grossesse, pouvoir faire ce mais je ne sais pas si c'est pour dire un coucou, c'est un pasteur que j'ai derrière le nom aussi qui m'a beaucoup aidé. Et à 6 mois de la troisième grossesse, c'est lui qui m'a envoyé. Là, j'ai fait ma première consultation. Après 6 mois de grossesse, c'est là que tu vas à l'hôpital pour ta première consultation. Parce que c'était un peu fort. Donc lui aussi m'a pris comme sa fille, il m'a beaucoup aidé. Et de là, j'étais restée chez lui à la maison. Et c'est chez lui que j'ai fait mon troisième fils et il a pris soin de moi. S'il n'est pas encore, je lui fais un coucou que Dieu le bénisse. Nous aussi, on lui fait un coucou que Dieu le bénisse. Et de là, je suis restée à lui. Franchement, il a pris soin de moi. Mais je continue à me battre avec lui. J'étais chez lui, je me battais. Et j'avais une fois que ça allait devenir, j'allais devenir quelqu'un un jour. Et ma grand-soeur chez qui j'étais, malheureusement, elle partait au Togo, elle voulait forcément que je retourne avec elle. Je lui ai dit non, je ne vais pas tirer pour Togo la même. Je ne vais pas venir à l'étranger, retourner au Togo la même, c'est impossible. Et tant que la maman était une veuve, donc il faut que je parte pour au moins avec quelque chose pour la construire. Et voir avec une grossesse comme ça, c'est pas joli à voir. Donc elle a tout fait, mais je ne suis pas partie, je suis restée à Abidjan. Donc il est resté quand j'ai accouché mon troisième garçon, il était resté avec moi. Un mois après, on s'est séparés. Donc, on s'est séparés. Je suis restée chez le pasteur et il a pris soin de moi. Il n'a pas menti, il a très pris soin de moi. Je peux dire que de là aussi, j'ai eu une bénédiction extraordinaire à force de le servir, de l'écouter, de l'obéir. Et Dieu a commencé à ouvrir les portes pour moi, de bien, plein. Et un matin, j'ai commencé, comme vous avez vu le commerce que je fais. J'ai commencé comme ça à faire un commerce. C'était quoi le début de ton commerce? Qu'est-ce que tu as commencé? Je peux dire qu'au début, quand j'ai commencé à faire le commerce, je faisais déjà le pain condiment le matin. Je me levais à 4 heures que je fais le pain.
avec le bébé de 2 mois, c'était pas évident. Donc un matin, il m'a dit non, ton frère et que tu travailles, c'est trop difficile. C'est trop difficile ce travail, se lever très tous les matins. Qu'est-ce que tu veux faire? Je ne sais pas. À ce temps, je vendais avant les draps avec ma grande soeur, celle qui est partie au pays. Voilà, son mari a envoyé des trucs au pays, puis j'ai essayé de me promener dans les quartiers pour voir vendre ça. Je vendais, ça sortait. Donc, comme elle est partie au pays, je n'ai plus la liquidité pour pouvoir commencer. Donc, c'est ça, il m'a appelé un matin, il m'a dit ok, qu'est-ce qu'on fait? Si tu veux faire quoi? J'ai dit ok, si je trouve encore mon commerce de friperie, je peux me lancer dedans. C'est comme ça, il a dit ok, c'est bien. Si tu veux te dire qu'on est un frère, tu vas partir là pour voir comment on va gérer ça. Et c'est ma première fois que je suis arrivée à côté. Le marché de Mais comment tu as pu payer ta première marchandise? La première marchandise, c'est ça que j'ai parlé. J'étais partie le bénéfice le premier jour. Le monsieur me donne la bague que je viens vendre pour lui remettre l'argent. Tu es allé voir un monsieur pour qu'il te donne les bagues de friperie pour que tu ailles vendre. Il t'a donné ou il t'a pas donné? Le premier jour, il ne m'a pas donné. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas me donner parce que c'est mon père que j'aime, je le remercie de tout mon cœur, qui m'a conseillé ce monsieur. Donc le premier jour, il était du temps un peu, il ne voulait pas me donner. Je suis revenue à la maison. Le jour suivant du marché, je suis reparti encore, je suis assis encore. Elle a été tenace, hein? Il dit, tu es venu après ça, je suis venue. Ouais. Alors, je suis venue pour ce qu'on s'est dit là. Pourquoi tu es venu encore? Tu as dit que je ne te donne pas du nom, pardon, il faut me donner. Je te promets que je ferai tout petit pays. J'ai parlé de ce roi. Il a dit, ah bon? Donc j'ai duré là-bas jusqu'à. Je me souviens ce qu'il m'a donné. On est sur retourné 3e fois. C'est la première fois que j'ai connu en fait le marché d'écouter. Donc j'étais partie et il m'a donné une balle. Il m'a remis une balle, je suis venue au marché, j'ai commencé à casser. Et premier jour du marché, j'ai vendu. J'ai vendu 2e fois et je lui ai envoyé son argent. Quand je l'ai envoyé, il était content, causé du waouh. Donc, avec que j'ai commencé le commerce à 0 francs en fait. Oui. Donc, il était tellement content et il m'a dit waouh. Donc, il m'a redonné encore une balle et c'est comme ça qu'on a commencé. Je viens, je vends, et je l'envoie l'argent et puis il me redonne. Jusqu'à on a commencé, j'étais toujours chez mon papa que j'ai parlé. J'étais toujours chez lui et puis un matin, j'ai fait une petite routine et j'ai pris, je lui ai dit que je vais prendre ma maison. Et je vais aller rester. Donc on peut partir vraiment de zéro et reprendre sa vie en main. Donc c'est comme ça. Et j'ai commencé à vendre à terre, j'ai fâché. Donc quand il pleut, il faut avoir des bords pour ramasser tout pour mettre dedans. Donc tout le temps, il faut travailler. S'il y a soleil, tu es content. Quand la pluie vient, tu ramasses. Donc j'ai une balle plutôt, j'ai cassé les 2 balles, j'ai commencé à casser 3 balles. Et je suis là, je persévère dedans. Et quand je vois qu'aujourd'hui l'argent n'est pas trop sorti, ma veille, je le supplie. Qu'aujourd'hui j'ai vendu, mais c'était pas trop sorti. Comment faire? Il me regarde, il me donne, parce que je paye. Donc il me donne, toi là, faut m'envoyer mon argent la semaine qui va se faire. Je t'ai envoyé ça, parce que je crois à mon Dieu que je sais. Et c'est pour ça que j'ai commencé à terre, sur les sachets. Et avec mon 3e là au dos, et je partais le matin, je venais, et j'ai commencé avec les sachets. Je vois que la pluie me fatiguait tellement quand il pleuvait. Donc, un matin, il a fait une petite table et j'ai commencé à mettre les draps là-dessus. Un peu, devant. J'ai dit aussi sur la table, elle peut faire au moins 2 ans comme ça sur la table. Et à terre, tu as mis combien? À terre, là, j'ai fait aussi au moins 1 an et demi comme ça avec la terre là, ramasser le main dedans. Donc, j'ai pris ma première maison, petite maison carrée, j'ai mon matelas. Avec la vente de draps, c'est ça? C'est petit à petit, c'est ici sa maison. Est-ce qu'elle a mis sa confiance dans son Dieu? Elle n'a pas compté sur la vie facile en fait. Et ça, c'est vraiment encouragé. Et moi, franchement, de nos jours, les gens n'ont pas d'oreille pour écouter. Les gens veulent la facilité. Regardez cette dame, elle a quitté son pays, elle est venue quelque part, c'était difficile pour elle. Il y a beaucoup d'opportunités aujourd'hui en Côte d'Ivoire pour pouvoir avoir de l'argent facilement. Mais avec Dieu, avec les personnes qu'elle a rencontrées, c'est pas montré en fait facile. En tout cas, quand tu mets Dieu de ton côté, tu trouves toujours de bonnes portes. Il met toujours de bonnes personnes sur ton chemin.